À force de marcher avec le Saint-Esprit, j'ai fini par comprendre qu'il ne faut pas croire que Dieu ne peut prendre soin de toi que par une seule source. Vous ne pouvez pas saisir le Saint-Esprit. Le problème d'aujourd'hui peut se traiter différemment que de son apparition hier. L'Esprit de Dieu bouge. La sagesse de Dieu, elle amène des solutions aux problèmes. Mais les solutions varient. C'est-à-dire, face à un problème, le Saint-Esprit peut emprunter un chemin qu'il n'a pas pris hier pour un problème qui semble similaire. Tu peux avoir un problème, l'Esprit de Dieu va te demander, va voir un tel. Le lendemain, un problème similaire arrive, il ne va pas te conduire voir la même personne, il va te conduire ailleurs. À force de marcher avec le Saint-Esprit, j'ai fini par comprendre qu'il ne faut pas croire que Dieu ne peut prendre soin de toi que par une seule source. La Bible dit, dans le 4e fondement de la sagesse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le 4e fondement de la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu en mouvement, pas l'Esprit de Dieu statique. Il va à gauche, après il te dit arrête-toi, avance. C'est ce que Jésus dit, il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Ça veut dire que tu ne peux pas le tracer. Il emprunte différents chemins. Ce mouvement du Saint-Esprit effraie beaucoup ceux qui sont terrestres. Parce qu'on aime que les choses ne soient pas en mouvement. La sagesse divine traite les mêmes problèmes de manière différente selon la saison. Les eaux, ce sont les textes, ce sont les Écritures. C'est la parole de Dieu, les instructions de Dieu. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu bouge, mais il ne bouge pas en dehors des eaux. L'Esprit de Dieu est en mouvement, mais jamais en dehors de l'Écriture. Le Saint-Esprit ne va jamais venir te proposer une solution qui n'est pas bibliquement justifiable. Il se meut, il est en mouvement, mais sur les eaux. Donc si quelque chose est en train de bouger en dehors du texte, il faut dire... Même les anges, la Bible dit que Dieu a trouvé de la folie chez eux. Ça veut dire que tu vois un ange qui te donne une instruction, il faut t'assurer que c'est sur les eaux. Paul dit ceci, si nous-mêmes, si un ange, on vient vous annoncer autre chose que ce qui est écrit, qu'on soit anathème, on a un fondement qui ne bouge pas, la parole de Dieu. Lorsque Abraham cherchait l'enfant de la promesse, à un moment donné, sa femme est venue lui dire, il faut aller prendre une autre femme. C'est une sagesse, c'est une variation, mais ce n'était pas sur les eaux. Car Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, quand tu as un plan là, c'est ta femme, c'est pas tes femmes. La polygamie là, c'est quelque chose qui est apparu en dehors des Écritures. L'Esprit de Dieu ne se meut pas là-bas. Abraham pensait qu'il était en train de faire la volonté de Dieu, mais il est sorti des eaux. C'était pas un mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se meut sur les textes, pas en dehors. Vous ne pouvez pas saisir le Saint-Esprit. Le problème d'aujourd'hui peut se traiter différemment que de son apparition hier. Si vous avez cette humilité, vous allez toujours consulter Dieu. Vous allez toujours chercher sa face. Il faut en être conscient. Le fondement des Écritures doit être constamment en vous. Prie pour le fondement des Écritures. Prie afin que tu aies les eaux en toi. Élève la voix et parle. La braïda sorobrada katarabasa la braya. Rekatarianda rabasa. Maintenant brûlant,